Très bien, donc encore une fois devant un groupe relativement sympathique qui fait très très beau. Donc le cours va être relativement facile puisque nous avons l'éclairage suffisant, nous avons le temps assez sympa, assez agréable. Donc voilà, même si c'est un lundi, ce sera un lundi quand même assez soft. Alors, c'est une séance donc du lundi 2 juin. Lundi 2 juin, c'est la deuxième séance de l'année. Et donc elle va prolonger la séance du dimanche. Et cette séance-là, je vais encore la prolonger. Et peut-être, je vous dis tout de suite, peut-être encore, allez, peut-être demain, encore mardi, et peut-être mercredi, et qui sait jeudi. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je devais changer ma connexion Internet, et donc la personne qui voulait arriver, donc Free est arrivée à la maison, ils ont voulu me couper pendant une semaine, 10 jours. Et je leur ai dit, c'est pas possible. It's not possible because, voilà. Et donc, peut-être que je vais accentuer les cours au début et demander, si vous voulez, un changement de prestataire, mais bon, on verra après. Bon, en tous les cas, rendez-vous peut-être, allez, on va dire rendez-vous demain à la même heure. Ok? Rendez-vous demain à la même heure. Alors, c'est parti. Vous m'entendez bien? Ça va? Le son est bon? Le son est bon. Ok, parfait. Alors, on y va. Donc, aujourd'hui, si vous permettez, on va rentrer un petit peu dans l'aspect calculatoire. Donc, on va rentrer petit à petit dans le fil du sujet. On va essayer de commencer à aborder ce qu'on appelle le calcul de base, les techniques de base. Alors, on va donc d'abord, il faut distinguer ce qu'est une somme et ce qu'est un produit. D'accord? Alors, à partir de quel moment a-t-on une somme? Alors, bien sûr, il faut savoir qu'on a une somme, n'est-ce pas? On a une somme lorsque la dernière opération effectuée est par exemple une addition. Si je tape ceci, n'est-ce pas? Si j'écris ceci, je vais commencer plutôt comme ça. Ceci est une somme. C'est la somme de 5 et 3. D'accord? Alors, ceci est un produit. Car la dernière opération est une multiplication. Maintenant, si j'ai ceci, est-ce que l'expression suivante, c'est quoi? C'est une somme ou un produit? Ceci, est-ce une somme ou un produit? Pas de problème, Amandine. Ok, donc je vois que Émilie, il y a un petit peu de confusion. Alors je redis. Ah, très bien. Ok. Ok, donc je redis, nous avons une somme lorsque la dernière opération effectuée est une addition. Donc ici, vous avez compris, comme la multiplication est prioritaire, j'effectue d'abord la multiplication et ma dernière opération, c'est bien sûr une addition. Donc ça, c'est une somme. Alors, si vous permettez, je vais écrire des expressions au tableau, n'est-ce pas? Je vais vous laisser à peu près, quelques minutes de réflexion, d'accord? Je vais poser donc la vidéo. Vous posez, pour ceux qui regardent le différé, vous posez la vidéo. Et vous allez me dire si c'est une somme ou un produit, d'accord? Alors, ou bien un produit, somme, produit, différence, n'est-ce pas? Je pourrais rajouter différence
ou je pourrais rajouter quotient. Est-ce que c'est bon? Je peux rajouter quotient. Alors, une différence, ça peut être quelque chose comme ceci. Et un quotient, ça peut être quelque chose comme ceci. Est-ce que c'est bon? Différence, somme, produit, quotient. D'accord? Allez, on y va. J'écris certaines expressions au tableau, comme à l'école. Hein. Donc, on va écrire, par exemple, A plus 5 que multiplie B. Ensuite, donc ça c'est la première. La deuxième, 7A plus 2 que multiplie B. La troisième, 5A plus 6 que multiplie B. La quatrième, 3AB moins 5. La cinquième, 6A, facteur de B moins 8. La sixième, 3 moins 7A sur 5B. Et enfin la septième, 1 moins 3A sur 11B. Donc encore une fois, la question est celle-ci. Indiquez si on est en présence d'une somme, d'un produit, d'une différence ou d'un quotient. Là, je pose la vidéo et je vous laisse réfléchir. C'est parti. Est-ce que vous êtes d'accord que là, la dernière opération effectuée est un produit? Là, la dernière opération effectuée est un produit. Là, la dernière opération effectuée est une somme. Là, la dernière opération effectuée est une différence. Là, la dernière opération effectuée est un produit. Là, vous avez compris, c'est un quotient. Et la septième question, c'est quoi? Une différence. Est-ce que tout le monde a compris ou faut-il expliquer un des points? Pourquoi la 3 et la 5? Ok, Émilie. Alors, Émilie, prenons la 3. Est-ce que vous êtes d'accord pour la 3? Si je pose l'opération équivalente, pour la 3, si j'écris 5 fois 2 plus 6 fois 3. Comment vous procédez, Émilie, pour faire ce calcul? Est-ce que vous êtes d'accord que la multiplication est prioritaire? La multiplication est prioritaire, n'est-ce pas, Émilie? Donc là, vous allez calculer 10. Là, vous allez calculer 18. Et ensuite, vous allez faire la somme. Est-ce que vous êtes d'accord que la dernière opération effectuée, c'est bien une somme? Voilà. Alors, effectivement, je rappelle l'ordre de priorité de calcul. Je rappelle l'ordre de priorité de calcul. Je reviens après Cathy. Alors, il faut d'abord savoir que d'abord, on commence par les parenthèses. Ensuite, on va passer aux puissances. Ensuite, on va passer aux produits ou quotients. Et ensuite, on va passer à somme ou différence. Ok.
Donc voilà l'ordre de priorité de calcul. Lorsque vous voulez inverser un ordre, vous mettez des parenthèses. Bien. Alors, d'abord, Émilie m'a dit la 3, n'est-ce pas Émilie? Vous m'avez dit la 3, et puis quoi encore? Quelle autre question? La 3 et la 5. Alors, Émilie, est-ce que vous avez compris que la 5, là, il y a un ordre de priorité de calcul, n'est-ce pas? Il faut surtout pas développer. On effectue d'abord. Il faut pas toucher aux expressions, n'est-ce pas? Je demande pas de les modifier. Attention, attention Cathy, attention Marie, il ne faut pas toucher aux expressions. Parce que si vous touchez une expression, effectivement, vous allez changer l'ordre. Mais je demande de répondre exactement comme elles sont écrites. Est-ce que vous êtes d'accord que pour la 5, il faut d'abord calculer la parenthèse. Et ensuite, il faut faire le produit. Et ensuite, il faut multiplier les deux. Donc, la dernière opération, c'est bien un produit. C'est bien une multiplication. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les filles, n'hésitez pas. Hein. L'objet de la visioconférence, l'objet, il faut le savoir. Hein. L'objet, c'est effectivement de poser des questions. Donc l'objet, c'est pas d'en faire, de faire 15 000 exercices. Le tout, c'est de comprendre le fond. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. D'accord? N'hésitez pas. Alors d'accord, mais là, oui, non, mais bien sûr. Mais Cathy, c'est pas le problème. On ne peut pas faire non plus 6A parce qu'on n'a pas la valeur de A. Alors, je reprends ce que veut dire. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Alors voilà Cathy, 6A, B-8. Alors, 6A que multiplie B-8. Concrètement, ça veut dire que si A est égal à un nombre, et si B est égal à un nombre, comment je fais? Je fais bien 6 fois 3, que multiplie 10 moins 8. Comment j'effectue cette opération? Vous êtes d'accord que j'effectue 10 moins 8. Ensuite, je fais 6 fois 3. Et ensuite, je fais 18 fois 2. Voilà. Donc la dernière opération, c'est bien un produit, c'est bien une multiplication. Est-ce que c'est clair? Donc là, Cathy, c'est le fait que, bien sûr, B, je l'ai pas, mais B, c'est un paramètre. B peut prendre une valeur. Petit a peut prendre une valeur. D'accord? Donc quand on a l'expression 6a facteur de B-8, on dit qu'on est en présence d'un produit. On aurait eu 6a plus B-8, j'aurais dit que je suis en présence d'une somme. Ok, bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien, parfait. Alors, on continue. Donc, je reviens à ma première... Donc, on a répondu à toutes les questions. Y a-t-il d'autres problèmes? Là, ça va? Tout est bon? Tout est bon? Alors, on va en donner quelques autres pour être sûr que tout le monde a compris. Donc, même question, n'est-ce pas? Même question, si on vous dit x fois x plus 7 moins 9x. Donc ça, c'est la 1. La 2, on vous dit 5x2 moins 3x. On vous dit 3x moins 1, x au carré moins 8.
et on vous dit x sur x moins 3 plus 1 demi. Allez-y. Donc, pour le premier cas, qu'est-ce qu'on dit? Pour celui-là, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tout le monde voit que c'est une différence? Très bien. Pour celui-là, qu'est-ce qu'on dit? Très bien. Pour celui-là, qu'est-ce qu'on dit? Très bien. Et pour celui-là, qu'est-ce qu'on dit? Très bien. Ok, donc je pense que tout le monde a bien compris. Attention, Émilie. Ok. Ok, parfait. Alors maintenant, je vais écrire des phrases et vous allez les traduire, n'est-ce pas? Je vais écrire des phrases et vous allez les traduire. La première phrase, c'est la somme de x et du double de y. La somme de x et du double de y. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Le produit de A, le produit de A, d'accord, et de la somme de B et de 2. Et de la somme de B et de 2. Ensuite, on va dire le 3. Le 3 va dire le quotient du double de Z, le quotient du double de Z, d'accord, par la somme de x et du tiers de y. Alors ma question, c'est de traduire en langage mathématique. D'accord? Donc traduire en langage mathématique chacune de ces phrases. Allez-y. Donc je répète la première question. La somme de x et du double de y. La 2, le produit de petit a et de la somme de b et de 2. Le petit 3, le quotient du double de z par la somme de x et du tiers de y. Allez-y. Très important, regardez bien la dernière opération. Est-ce que vous êtes d'accord que systématiquement, la dernière opération, c'est celle-là? Est-ce que c'est bon? Ça, c'est pour vous donner un repère. Voilà votre dernière opération. Et comme ça, vous vous en mêlez pas les pinceaux. Est-ce que c'est bon? Donc, ce que j'ai colorié en girly, c'est votre dernière opération. Alors, on y va. On va prendre le premier. Donc, la somme. Donc, on a une somme. Une somme de quoi? C'est la somme de quoi? De x, n'est-ce pas? Regardez, x et le double de y. Ça, c'est x et le double de y. Et je veux la somme. Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant,
ici le produit de A et de la somme de B et de 2. J'écris A. J'écris la somme de B et de 2. Et comme c'est un produit, comme l'écrit Blandine, c'est bien égal à petit a facteur, donc je le réécris un peu plus proprement, voilà pour le second. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, for the last one, le quotient du double de z. Alors, la dernière opération, c'est un quotient. Voilà ma dernière opération. Donc, mon trait de fraction. Le quotient de quoi? Double de z par la somme de x, n'est-ce pas? X et 1/3 de y. Est-ce que c'est bon? Voilà. Attention, attention Lasri. Attention. Attention, le double, ce n'est pas le carré. Oui, parce que on peut effectivement être tenté de penser, on peut avoir une écriture comme ça, on a n au carré, n'est-ce pas, égale 2n. On se dit, tiens, lorsque n égale 0, ça fait 0. Lorsque n égale 0, 2n, ça fait 0. Lorsque n égale 1, 2, 1 au carré, ça fait 1. Lorsque n égale 1, ou plutôt lorsque n égale 2, pardon, 2 au carré, ça fait 4. Et 2 fois 2, ça fait 4. On pourrait être tenté de penser, après ces deux vérifications, que n au carré est égal à 2n, ce qui est totalement faux. Hein? Pour s'en rendre compte, il suffit de donner à n la valeur 1. Et là, vous voyez que si n égale à 1, ici, vous avez 1, et là, vous avez 2. D'accord? Donc, forcément, n au carré est différent de 2n. N au carré, c'est tout simplement n fois n. Alors que 2n, c'est tout simplement n plus n. D'accord? Ok? Parfait. Bueno, bueno, bueno. Ça va, vous m'entendez bien, le son est bon, c'est assez fluide parce que, encore une fois, cette année, j'ai changé de serveur, j'ai pris un serveur un peu plus puissant, donc normalement, le son devrait être bon. Ça ne doit pas trop bugger. Ok, très bien. Ok, parfait. Ok, alors on revient. Je vais donc effacer le tableau et je reviens à ma page précédente. Donc ici, on a fini pour la somme et le produit. Alors on peut aussi quel programme de construction me générer cette opération-là? Hein, comment je peux traduire 2x au carré moins 5? La dernière opération, c'est quoi? Non, par une phrase, Sophie, par une phrase. Hein, par une phrase, Sophie. Est-ce que tout le monde voit que la dernière opération, c'est une différence? Donc, je vais commencer ma phrase par différence, n'est-ce pas? Je vais commencer ma phrase par différence. Est-ce que c'est bon? Différence. De quoi? Du double
double du carré de x. Est-ce que vous êtes d'accord? Du double du carré de x et de 5. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a compris que si j'ai dit différence du double du carré de 5, de x, pardon, et de 5, je réalise l'opération. C'est bon? Alors faites attention parce que ça, on va l'utiliser souvent. Vous le trouvez souvent dans les textes. Hein, quand vous trouvez ce qu'on appelait, rappelez-vous hier, j'ai parlé du statut du signe égal, n'est-ce pas? J'ai parlé du statut du signe égal. Lorsque vous avez une expression comme celle-ci, lorsqu'on vous dit une identité remarquable, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous dit une identité remarquable, c'est une égalité qui est vraie, quelles que soient les valeurs de A et B. Est-ce que c'est bon? C'est ça une identité. Alors, je vais vous demander de me traduire toujours par une phrase. Comment je traduis ça? Par quelle phrase je traduis cette écriture? Quelle est ma dernière opération? Quelle est ma dernière opération? Ah non. Voilà, Elisabeth, ma dernière opération, c'est le carré, n'est-ce pas? Ma dernière opération, est-ce que vous êtes d'accord? Ma dernière opération, c'est le carré. Oui ou non? Donc, qu'est-ce que je dis? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est le carré d'une somme? Alors, bien sûr, Alison a été plus précise. Là, je dis le carré d'une somme, d'accord? Mais dans mon exemple, je peux dire le carré de la somme de A et B. Est-ce que c'est bon? Comme l'écrit aussi Blandine. Est-ce que c'est bon? Donc la réponse de Alison et Blandine, c'est la bonne. Et comment je traduis ça? Comment je traduis A moins B le tout au carré? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est le carré d'une différence? Mais pour être précis, c'est le carré de la différence de A et B. Est-ce que c'est bon? Et ça, vous le trouvez souvent dans les manuels. Et ça, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Ce sont des identités remarquables. On verra pourquoi on les appellera identités remarquables. Ensuite, comment on appelle ça? Comment appelle-t-on ça? Quelle est ma dernière opération? Très bien. Voilà. Est-ce que tout le monde reconnaît ici une différence de carré? Une différence de carré. Donc je dirais différence des carrés de A et de B. Différence du carré de A et de B. Est-ce que c'est bon? Très bien. On continue. Maintenant, je vous dis, les phrases suivantes correspondent à un calcul. Donc, les phrases suivantes que je vais vous dicter correspondent à un calcul. Donnez-moi la réponse. Traduire la phrase par un calcul. On va dire première question, le tiers du carré, de 8.
Deuxième question. L'opposé des trois quarts de 7. L'opposé des trois quarts de 7. Enfin, la dernière, la somme, n'est-ce pas, de l'inverse, la somme de l'inverse du double de 7 et des 3/5 et des 3/5 et des 3/5 de 11. Allez-y. Donc je répète, le premier c'est le tiers du carré de 8, le second c'est l'opposé des 3 quarts de 7, le troisième c'est la somme de l'inverse du double de 7 et des 3/5 de 11. Et des 3/5 de 11. Ok. J'ai posé la vidéo, donc il y a Marie qui vient de me demander ce que c'est l'opposé. Et donc j'ai omis de mettre la vidéo, donc voici ce que j'ai répondu. L'opposé de A, j'ai écrit moins A. L'opposé de 3, j'ai écrit moins 3. Et bien sûr, il ne faut pas confondre avec l'inverse de A, qui s'écrit 1 sur A. L'inverse de 3 s'écrira tout simplement 1 tiers. L'inverse de 3 s'écrira 1 tiers. Mais on est là pour les raviver, Marie, n'est-ce pas? On est là pour les raviver. Pour les, bien sûr, les mettre, voilà. Bien. C'est ça le but. Le but, le challenge, c'est de remettre tout ça au goût du jour. Oui, donc ça reviendra, vous inquiétez pas, Marie. Alors, Amandine, vous comprenez pas ce que je fais? Vous dites c'est dur parce que c'est très difficile, je vais trop vite. Ok, donc Amandine me dit que ça va. Non, elle me dit que ça va. Elle me dit que ça va, donc c'est bien. Ok. Mais c'est dur, mais c'est cava. C'est cava. Alors, le tiers du carré de 8. Alors, le tiers du carré de 8, c'est quoi? Bon, Amandine, vous m'en voulez pas, hein, je fais comme ça des petits écarts de temps en temps, voilà, histoire de rendre la chose un peu moins, bon, sinon ça ronronne, les gens dorment, tu sais, il faut pas fatiguer parce qu'il faut, c'est 1 heure de visio, il faut tenir. Donc la classe, c'est une classe. Et une classe, c'est quand même, bon, une classe, ça reste une classe. On n'est pas là pour non plus se prendre la tête. Ok, pas de problème. Alors c'est parti. Eh ben oui, il faut, Claudine. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que le tiers du carré de 8, d'abord le tiers, vous êtes d'accord que le tiers, c'est la dernière opération. Le tiers, donc j'écris 1 tiers du carré de 8. Est-ce que c'est bon? 1 tiers du carré de 8. Alors attention ici, l'opposé des 3 quarts de 7. Alors l'opposé, 3 quarts de 7. C'est bon?
Bien sûr, le moins, on peut le mettre où on veut. Il n'y a pas de problème. Ensuite, la somme. Alors, dernière opération, c'est la somme. L'inverse du double de 7. Est-ce que vous êtes d'accord que le double de 7, c'est 2 fois 7? L'inverse du double de 7, c'est 1 sur 2 fois 7. Attention, Sophie. C'est l'inverse du double. Ensuite, les 3 cinquièmes de 11. Et bien sûr, tout ça, il faut en faire la somme. Est-ce que c'est beau? Tout ça, il faut en faire la somme. Ok les filles, ça va? Ça va, ça va? Ça va, tout le monde suit? Everybody's happy? Ok, ok. Bueno, bueno. Bien, 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 bien. Ok. Is it Mrs. Constant? Yes? Ok. Elodie, dure après une journée de travail. Ok. Euh, Elodie, n'hésitez pas à m'arrêter. Est-ce que j'étais trop vite? Was I... Non, ça va. Ok. Encore une fois, les filles, l'intérêt, c'est que ça sert à rien de... On n'est pas là pour faire un marathon, bien que j'ai couru juste avant la séance. Enfin, je n'ai pas fait un marathon, mais j'ai fait, allez, on va dire, peut-être 6-7 kilomètres, histoire de me mettre en forme. Voilà. Euh, ce qui veut dire... alors, ce qui est formidable, je vous fais une confidence, hein. Je vous fais une confidence. Confidence. Regardez. Là, j'ai mis la chemise. Là, j'ai mis la chemise. Mais comme, vu l'heure qu'il est, et le bas, c'est le pyjama. Tranquille. Ça qui est formidable. Ça qui est formidable. Donc là bien sûr, j'ai mis la chemise, je vais pas mettre le, voilà. Et puis, forcément, je vais pas remettre le pantalon, voilà. Donc voilà, je me suis mis en condition, je suis mis à l'aise, voilà, on va dire. Ah oui, mais Claudine, vous, on ne le sait pas. Mais maintenant, moi, je le sais. Moi, vous le savez. Ok. Bon. Attention, mais je vous promets que en temps normal, je suis présentable, hein. Attention. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel. Ok. Alors, continuons notre exploration. Alors, si vous permettez, on va passer maintenant à tout ce qui est, à tout ce qui est développement et factorisation. Alors, il faut confondre, il faut distinguer la forme développée. Hein, on a souvent du mal à confondre, à distinguer donc ce qui est développement et ce qui est factorisation. Vous savez, on parle de développement, d'accord? On développe une expression, d'accord? On développe une expression. Hein? Développer une expression littérale, c'est transformer cette expression en une somme. Autrement dit, au départ, vous avez un produit. Vous voyez, pour revenir à ce que disait Cathy tout à l'heure, hein, si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais, par exemple, j'ai une expression comme ceci. Oui. Et donc ça, c'est un produit. Donc ça, c'est un produit. Développer, n'est-ce pas? Développer cette expression revient à transformer ce produit en une somme. Est-ce que c'est bon? Alors en réalité, je peux faire ça de plusieurs façons. Je peux faire ça de plusieurs façons. Je peux faire x plus 2 plus x plus 2 plus x plus 2. Puisque, vous avez compris, j'ai 3 fois x plus 2. J'ai x plus 2 une fois,
j'ai x plus 2 deux fois, j'ai x plus 2 trois fois. Alors bien sûr, je ne reviens pas sur le détail. Toutes les propriétés de l'addition, je pense que vous les connaissez. Est-ce que vous êtes d'accord que les propriétés de l'addition, je les rappelle rapidement, brièvement, parce que c'est important. Est-ce que vous êtes d'accord que l'addition d'abord est une opération qui est comment? Commutative. C'est-à-dire que A plus B est égal à B plus A. L'addition est une opération qui est associative. C'est-à-dire que A plus B plus C est tout simplement égal à A plus B plus C. D'accord? L'addition admet ce qu'on appelle un élément neutre. C'est-à-dire quand vous avez un nombre petit a, vous lui rajoutez 0, c'est tout simplement égal à 0 plus petit a, qui est égal aussi à petit a. D'accord? Qui est égal à petit a. L'addition, vous avez ce qu'on appelle à chaque réel, parce qu'après on va travailler avec les nombres, mais on dit en réel en général. À chaque nombre, vous avez ce qu'on appelle son opposé. Si vous faites petit a plus l'opposé de a, c'est forcément égal à l'opposé de a plus petit a, et tout ceci égal à l'élément neutre pour l'addition, c'est-à-dire 0. Donc ça, c'est pour l'addition. Pour la multiplication, nous avons à peu près les mêmes propriétés. Sauf que, bon, commutativité, pas de problème. Tout le monde a compris que A fois B égale à B fois A. Associativité, n'est-ce pas? A que multiplie B, que multiplie C. Si vous effectuez cette multiplication ainsi, elle est égale à A que multiplie B, que multiplie C. Ça, c'est la règle de l'associativité, de la multiplication. L'élément neutre pour la multiplication, c'est 1. A fois 1 égale à 1 fois A, est tout simplement égal à A. Et à chaque nombre non nul existe ce qu'on appelle un inverse, tel que A que multiplie 1 sur A est tout simplement égal à 1 sur A que multiplie A égale à 1. Donc ça, ce sont les deux propriétés, enfin, propriétés de l'addition et de la multiplication. Ah, bien sûr, la soustraction, on verra, est une opération inverse de l'addition, puisque soustraire deux nombres, c'est ajouter l'opposé. Et bien sûr, la division, c'est l'opération inverse de la multiplication. Donc ces deux opérations nous permettent de construire tout le reste. Alors, on revient à notre situation. Donc là, on peut appliquer les règles de la commutativité. Et donc là, on peut écrire x plus x plus x. Et on peut écrire plus 2, plus 2, plus 2. Et on peut écrire 3 fois x plus 3 fois 2. Donc là, on peut appliquer la règle de ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication sur l'addition. C'est-à-dire quand vous effectuez une opération comme celle-ci, petit a que multiplie b plus c, vous êtes d'accord que c'est égal à a fois b que multiplie a fois c. Pardon, plus a fois c. Est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai transformé ce produit en une somme? J'ai transformé le produit en une somme. Donc ici, ma réponse, n'est-ce pas, c'est tout simplement 3x plus 3 fois 2. J'ai donc transformé ce produit en une somme.
Donc, développer une expression, c'est transformer cette expression, qui est au départ un produit, la transformer en une somme. OK? Donc, ça, c'est le développement. OK? Alors, les règles de la distributivité, je les énumère ici. Alors, j'efface. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple A qui multiplie B plus C est tout simplement égal à A. Est-ce que vous êtes d'accord que cette écriture-là est tout simplement identique à cette écriture-là? Lorsque vous multipliez deux lettres entre elles, le signe multiplié, vous pouvez effectivement l'occulter. C'est exactement la même chose. Donc écrire A fois B ou écrire AB, c'est pareil. D'accord, c'est pareil. D'accord? Donc ça, c'est la première règle. Deuxième règle, bien sûr, je peux distribuer A sur une différence. Donc je vais distribuer petit a. Alors je vais avoir par exemple petit a que multiplie B moins C. Donc là, vous avez compris, ça fera tout simplement A fois B moins A fois C. Est-ce que tout le monde a compris? Ensuite, lorsque j'ai A plus B, n'est-ce pas? A plus B, que multiplie C plus D. Donc je vais d'abord écrire, distribuer ce terme-là. Je vais faire en deux temps. Vous êtes d'accord? Je peux faire A que multiplie C plus D. Ensuite, je prends le deuxième terme que je vais distribuer, donc plus, vous voyez, plus, signe opératoire, plus, d'accord, B que multiplie C plus D. Est-ce que c'est bon? Et maintenant, je suis rendu à la deuxième ligne, n'est-ce pas? J'obtiens ça. Et donc, je détaille, et ça me fait A fois C plus A fois D, n'est-ce pas? Plus BC plus BD. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, Elodie, j'étais en train simplement de donner les caractéristiques. OK. Donc, ça, c'est une première règle. Chose très importante, lorsque vous avez un signe moins, hein, il faut bien faire attention. Lorsque vous avez un signe moins devant une parenthèse, par exemple, A moins B moins C plus D. Autrement dit, on me demande de trouver les opposés de tout ce qui se trouve dedans. Et donc, il suffit de changer tous les signes qui se trouvent à l'intérieur. Donc, ça me fait moins A plus B plus C et moins D. Est-ce que tout le monde est d'accord? Hein, vraiment, ça, c'est tout ce que je donne là, c'est vraiment essentiel, c'est incontournable. On ne peut pas faire autrement. Il faut que ce soit vraiment très clair. Voilà, il faut que ce soit automatique. Bien. Alors, lorsque vous avez une fraction et vous avez un signe, il faut savoir que écrire cette écriture-là, ça pose souvent un problème. Écrire ça, c'est pareil que écrire ça. Eh ben, c'est pareil, ou c'est pareil que écrire ça. C'est la même écriture. Des trois expressions, on préférait la première.
Mais c'est la même chose. Est-ce que c'est bon? Ça désigne le même nombre. Moins A sur B. Moins A sur B ou A sur moins B, c'est pareil. Bien. Et maintenant, on arrive à ce qu'on appelle les égalités, les identités remarquables. Égalité, identité remarquable. On va calculer A plus B au carré. Première identité remarquable. Alors bien sûr, je vais appliquer la formule après, mais on va essayer de le faire ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord que A plus B au carré, c'est tout simplement A plus B que multiplie A plus B? Donc là, si vous me permettez, je vais les faire en une seule fois. Je vais donc distribuer d'abord A, et ensuite je vais distribuer B. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais d'abord distribuer A aux deux termes de la somme, et ensuite je vais distribuer B. Ce qui me donne. Alors, what do I get? What do I get? A times A is equal to A to the power 2, A squared. A fois A, ça fait A carré. Ensuite, A fois B, ça fait AB. Est-ce que c'est bon? Ensuite, B fois A, ça fait BA. Non, j'en use pas trop, Aurélie. Do not worry. Do not worry. Just be happy, that's all. Alors, B fois B, ça fait B carré. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Sophie, vous avez des soucis de connexion, je vois. Hein, vous n'arrêtez pas de sortir et de revenir. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord que B fois A s'écrit aussi A fois B, puisque la multiplication est une opération comment? Commutative. Donc A fois B s'écrit B fois A. Et donc, j'ai bien A au carré, n'est-ce pas? Plus AB, plus AB. Ça fait 2 fois AB, plus B au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Bien. Alors, admettons qu'on me demande de calculer, faire un peu de numérique, on me demande de calculer, on va dire, 51 au carré, et je ne veux pas poser d'opération, n'est-ce pas? Admettons qu'on me demande de calculer 51 au carré, et 51 au carré, c'est 50 plus 1 au carré. Et donc, si j'applique ma règle ici, ça me donne bien 50 au carré, plus le double produit, 2 fois 50 fois 1, plus 1 au carré. Est-ce que c'est beau?
50 au carré, je connais mes tables. Je sais que 5 fois 5, 25. Donc 50 au carré, ça me fait 2500, n'est-ce pas? 2500. Je sais que 2 fois 50, ça fait 100. Et 1 au carré, ça fait 1. Donc l'opération est très simple. 2500 plus 100, ça fait 2600. Plus 1, ça fait 2601. Voilà un exemple d'utilisation de l'identité remarquable, de l'égalité remarquable. Bien sûr, on aura le temps de pratiquer puisque après, vous aurez toute une planche d'exercice, n'est-ce pas? Vous aurez toute une planche d'exercice qu'il va falloir effectivement développer, factoriser, etc. Mais je tenais quand même d'abord à vous rappeler l'essentiel des règles. Pas tout compris, Claudine? Ok. Pas tout compris, Claudine. Alors, Claudine? Oui, Elodie. Désolé, Elodie. J'abuse. Non, ok. Alors, Claudine, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Ben, vous l'avez, la confirmation. Alors, Claudine, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Alors, regardez, Claudine. Lorsque vous avez ça, Claudine, est-ce que ça, déjà, vous l'avez compris? Est-ce que ça, il faut pas hésiter à le dire, hein? Il faut pas hésiter à le dire parce que c'est très important de prendre un bon départ. Est-ce que ça, vous l'avez compris ou faut-il que je le réexplique? Ok. Ah, attendez, Claudine, il y a une contradiction. C'est non ou c'est oui? Ah, c'est bien. Ok. Alors maintenant, regardez bien, Claudine. Est-ce que vous êtes d'accord que ça se lit, le carré d'une somme. Ça se lit le carré d'une somme. On l'a vu tout à l'heure. Le carré d'une somme. Ok. Là, le A, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il représente le premier terme de la somme? Donc là, je vais écrire le carré du premier terme. Le carré du premier terme. Est-ce que c'est bon? Que représente le B carré? Il représente le carré du second terme. Le carré du second terme. Est-ce que c'est bon? Et maintenant, que représente cette partie-là, Claudine? Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est le produit des deux? Oui ou non? Mais c'est quel produit? C'est le double produit. Est-ce que c'est clair? Le double produit. Alors, si je reprends mon exemple, Claudine, 50 plus 1. Le premier terme est égal à combien, Claudine? Le premier terme est égal à combien? 50. Comment j'écris son carré, Claudine? J'écris son carré comme ceci.
Oui ou non? Donc là, c'est bien ce que j'ai appliqué. Le second terme, Claudine, est égal à combien? Son carré, vous êtes d'accord que je l'écris comme ceci? Le terme du milieu, Claudine, je fais d'abord le produit des deux. Est-ce que vous êtes d'accord que le produit des deux, c'est 50 fois 1? Le 50 fois 1 correspond à A fois B, puisque A, c'est 50 et B, c'est 1. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est le produit. Mais que dit la consigne? Elle dit quoi? Le double produit. Et voilà, Claudine. Alors, Claudine, pour vous donner vraiment satisfaction, pour que vous soyez absolument pas embêtés, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre par exemple x plus 3 au carré, n'est-ce pas Claudine? Le premier terme est égal à combien? Le premier terme c'est x. Il faut l'élever au carré. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends le produit des deux, n'est-ce pas? Mais simplement pas le produit des deux. Je dis le double produit. Est-ce que c'est bon? Je dis le double produit. Donc je dis 2 fois 3 fois x. X fois 3 ou 3 fois x, c'est le produit des deux. Mais il faut mettre un 2 devant pour que ça fasse le double. Plus, bien entendu, le carré de 3. Résultat, c'est x au carré plus 6x plus 9. Est-ce que tout le monde a compris? Ok, parfait. Alors, très bien. Alors maintenant, si vous permettez, alors je sais pas où j'étais arrivé. Oui, j'étais arrivé là. Au fait, juste pour ceux qui découvrent ça, alors on y va. Donc je viens de voir la a plus b au carré. Vous avez compris maintenant? Je vais voir maintenant a moins b au carré. Donc le principe est le même. Alors là c'est quoi? Qu'est-ce qui peut me dire quelle est la phrase qui est associée à ça? A moins b au carré. C'est quoi ça? C'est a moins b au carré. C'est quoi? Le carré, voilà, c'est le carré d'une différence. Est-ce que c'est bon? C'est le carré d'une différence, ou c'est le carré de la différence de A et de B. Est-ce que vous êtes d'accord que si j'applique ma règle précédente, ça me fait A moins B, facteur de A moins B, et je distribue. Attention à la règle des signes. Alors on y va. Vous êtes d'accord que A fois A, ça fait A au carré. A fois moins B, ça fait moins AB. Moins B fois A, ça fait de nouveau moins AB. Attention, moins par moins par moins, ça fait plus. Est-ce que c'est bon? Donc là, ça fait plus B au carré. Ce qui donne A carré moins 2AB plus B carré. Alors Claudine, il faut retenir la formule ainsi. Le carré d'une différence, c'est le carré du premier terme, moins le double produit, attention, moins le double produit, plus le carré du second terme. Est-ce que c'est clair? La différence entre tout à l'heure et maintenant, c'est que là, lorsque j'ai plus, vous voyez, là,
si je mets plus, là, je mets plus. Alors que ici, dans le cas d'une différence, c'est moins 2AB. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est comme si on vous demandait quel est le carré, quel est le carré, quel est le carré de 101. Le carré de 101. Est-ce que vous êtes d'accord que le carré de 101, c'est tout simplement 100 moins 1, ah pardon, je dis des bêtises, de 99, excusez-moi, le carré de 99, excusez-moi, le carré de 99, vous êtes d'accord que c'est égal à 100 moins 1 au carré. Est-ce que c'est bon? Le carré de 99, c'est 100 moins 1 au carré. Donc si j'applique ma règle précédente, ça me fait bien le carré de 100 moins le double produit, plus le carré de 1. Et donc tout le monde a compris que 100 au carré, c'est 1 suivi de 4 zéros. 2 fois 100, ça fait 200, plus 1. Donc tout le monde a compris que 10 000 moins 200, 10 000 moins 200, merci Blandine, 9 800, plus 1, ça fait 9 801. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors une dernière pour finir aujourd'hui, bien sûr on reprendra demain pour la partie, comment on appelle ça, factorisation, hein, il faut aller par étapes. Par contre, ça encore une fois j'insiste, il faut que ces calculs-là, c'est impératif de ne jamais hésiter. Hein, voilà, impératif. Ok. Le différé de demain, bah déjà demain, attendons peut-être que demain on sera plus. Marie, il faut pas aller plus vite que la musique. Mais en principe, oui. En principe, oui. Hein, que Dieu nous prenne vie, c'est ce qu'on va dire. Oh, c'est triste. Pas encore, j'ai pas fini encore mon topo, n'est-ce pas? J'ai pas fini mon topo. Parce que s'il y a des exos à faire, il faut que je les corrige. Donc j'ai bien envie d'avancer sur le plan théorique, de fixer les choses et après on fera des plans d'exercice. Vous avez compris? Voilà, je préfère un peu baliser, que ça fasse pas un peu brouillon. J'aime bien programmer, avoir, voilà. Donc il me reste encore une partie à voir pour la factorisation et ensuite on commencera petit à petit, après on rentrera dans les exos, ok? Alors, on y va. Donc je finis avec ma troisième identité remarquable que vous connaissez tous. La troisième, c'est A moins B que multiplie A plus B. Et là, on va multiplier, on va distribuer le A. Et on va distribuer le moins B. Est-ce que vous êtes d'accord? En distribuant le A. En distribuant le A. Ça me fait A au carré. Ensuite, donc A fois A. Ensuite, A fois B. Ensuite, moins par plus, ça fait moins. Vous voyez? Moins par plus, ça fait moins. Donc, moins AB. Et attention, moins par plus, ça fait encore moins. Et qu'est-ce qui se passe? Plus AB, moins AB s'annule. Et qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Comment on appelle ce résultat? Maintenant, vous savez tous comment on appelle ce résultat. Ce résultat s'appelle une différence de
une différence de carré. Voilà, ça s'appelle une différence de carré. C'est bon? Ça s'appelle une différence de carré. C'est bon? Alors, exemple, si on vous demande de calculer, de multiplier, on va dire, 51 que multiplie 49, est-ce que vous êtes d'accord que 51 que multiplie 49, je peux l'écrire comment? Je peux écrire 51, 50, plus 1, que multiplie 50, moins 1. Est-ce que c'est clair? Alors vous avez compris que j'écrive A moins B fois A plus B ou A plus B fois A moins B, c'est la même chose. Est-ce que c'est bon? Puisque la multiplication est une opération commutative. Et donc c'est égal à combien? Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait tout simplement 50 au carré moins 1 au carré? 50 au carré, 2500 moins 1, 2499. Est-ce que c'est bon? Voilà, chers amis. Voilà, donc ainsi prend fin la séance du jour. Et je vous dis donc, si vous voulez bien, on se retrouve donc demain à 20h30 pour la suite de cette séquence. À demain, si vous voulez bien. Toujours dans la bonne humeur, quoi qu'il arrive. Allez, bonne soirée, à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.